Aujourd'hui, je vais répondre à une question brûlante pour les conducteurs de louanges et ceux qui servent à l'église. Comment choisir les tonalités pour l'assemblée? Reste connecté. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal, spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Ok, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour répondre à une problématique qui emmène beaucoup dans l'erreur et qui peut causer quelques grosses déconvenues pendant les temps de louange, c'est le choix des tonalités. Dans un premier temps, je t'expliquerai pourquoi c'est important de choisir ces tonalités. Dans un deuxième temps, je t'expliquerai quelles sont les erreurs à éviter. Et dans un dernier temps, là, je te dirai concrètement comment choisir tes tonalités. Donc déjà, tu connais la chanson. J'essaye vraiment de toujours te donner du super bon contenu. Donc pour que mon contenu puisse toujours aller plus loin et aider un maximum de personnes, n'hésite pas à t'abonner, surtout à partager autour de toi et à mettre un j'aime. Et puis, si tu es sur la région parisienne, tu auras l'occasion de me rencontrer. Je vais participer au gros événement qui s'appelle La Place les 8, 9 et 10 mai, donc ce sera la semaine prochaine au parc des expositions florales de Paris. Et puis je serai juste là en tant qu'exposant pour un peu exposer mon activité de coaching vocal auprès des églises et des chorales gospel. Donc ça me ferait vraiment plaisir de te retrouver à cette exposition, à cet événement, surtout qu'il y aura vraiment des super moments de louange, il y aura des artistes, il y aura des super conférences. Donc je te mets toutes les informations utiles si tu veux me rejoindre, mais en tout cas ça me ferait vraiment plaisir que tu passes me voir sur mon stand. Alors pourquoi c'est important de bien choisir ces tonalités? Une tonalité mal choisie peut créer du malaise et de l'inconfort dans l'assemblée. Et là, on voit que la dynamique générale chute, alors que des tonalités bien choisies créent du confort, les gens sont à l'aise, et là, ils arrivent à exprimer ce qu'ils ont besoin d'exprimer à Dieu sans contrainte. En fait, il faut que tu considères l'assemblée ainsi. Ce n'est pas un groupe de personnes formées. Ce ne sont pas des gens qui viennent, qui sont censés connaître les bases de la théorie musicale, les bases de la technique vocale, etc. Donc, prends-les comme ce qu'ils sont, des amateurs et des personnes qu'il faut mettre dans les meilleures conditions. Alors, il y a plusieurs erreurs qui reviennent quand j'échange avec les personnes que j'accompagne dans les églises. Le fait que ce ne soit pas les chanteurs, ou du moins le conducteur de louange, qui choisissent les gammes. C'est une grosse erreur de laisser les musiciens choisir leur gamme, ok? Les musiciens, je ne vais pas tirer à balles réelles, bien sûr, mais si vous leur dites de choisir une gamme, ils ne vont pas s'occuper du fait que l'église est capable de chanter telle tonalité ou pas. Eux, ils vont choisir la gamme certainement qui leur convient le plus en termes de confort de jeu. Vous, en tant que conducteur de louange, ou en tant que soliste, ça dépend, dans certaines églises c'est le soliste qui choisit les gammes, etc. Mais je conseille plutôt ce que ce soit le conducteur de louange qui est censé avoir une vision un peu plus globale. Vous justement, vous êtes censé connaître un peu mieux l'assemblée et vous êtes censé avoir une connexion un peu plus proche avec l'assemblée. Et donc, c'est à vous en cela de choisir les gammes. Bien sûr, si vous n'êtes pas bon dans la théorie musicale ou si vous n'avez aucune base de théorie musicale, bien sûr, vous pouvez demander l'aide des musiciens, mais c'est à vous de leur montrer ce que vous voulez. Donc, si vous ne connaissez pas la gamme exactement, mais vous chantez et vous demandez aux musiciens de vous dire dans quelle gamme là vous êtes en train de chanter et vous allez appliquer cela à l'assemblée. L'autre piège, c'est de garder coûte que coûte mordicus les gammes originales des chansons. Alors c'est vrai que ça peut être un beau challenge pour le groupe de louanges de se dire, voilà, la chanson originale est jouée dans telle gamme, nous on va le faire aussi dans telle gamme pour faire bosser les solistes, pour faire bosser les choristes, etc. etc. La problématique, c'est que c'est pas toutes les chansons originales, c'est pas toutes les tonalités originales qui sont adaptées pour le culte. Ça ne s'appelle pas rabaisser la musique, ça ne s'appelle pas appauvrir la musique, mais vous pouvez tout à fait enrichir la musique en ayant une tonalité adaptée pour le culte, ok? Après, il se peut aussi que dans le culte, vous puissiez garder un ou deux chants où là, clairement, vous allez demander à l'assemblée de méditer ces chants-là, ou clairement, peut-être que vous leur direz que ces chants-là ne sont pas forcément faits pour chanter, mais vous avez envie de leur passer un message, et là, vous pouvez choisir une gamme spécifique. Mais le tout, c'est de communiquer
ce qui va être fait, que l'assemblée ne se sente pas prise au piège. Alors voici maintenant les conseils pratiques pour choisir sa gamme. Ok, donc les gars, vous êtes censés être des chanteurs entraînés. Ok, là pour l'instant, je veux parler à un type de conducteur de louange qui ne connaît pas la théorie musicale. Ok, si tu vois que dans les aigus, tu es obligé de trop forcer pour atteindre une note, c'est que mon ami, ce sera trop haut pour quelqu'un qui n'est pas entraîné. A contrario, si tu vois que dans les graves, tu es obligé de beaucoup puiser, que tu perds beaucoup d'énergie dans les graves comme ça, c'est pas quelqu'un de non entraîné qui va y arriver. Ok, donc cherche le juste milieu. Maintenant, quand tu vas choisir ta musique, ok, pour le dimanche, euh, il faut bien que tu sois en mesure d'identifier la note la plus grave, ok, dans toute la musique, et la note la plus aiguë. Une fois que tu as fait ce rapport, tu veilleras à rester vraiment dans la zone de confort des hommes et des femmes à l'église. On y arrive, ok? Je vais te donner les notes tout à l'heure qui sont des notes de la zone de confort, généralement des gens non entraînés. Mais déjà, ce que tu peux marquer, c'est que si déjà la distance entre la note la plus grave et la note la plus aiguë fait 1,5 octave, voire plus d'une octave et demie, de toute façon, ça va être une chanson un peu galère à chanter. Et il faudra, entre guillemets, faire des compromis pour l'Église. Par exemple, le chant En Jésus seul, c'est pas un chant facile. Généralement, moi, pour l'Église, je le prends en Ré. Donc ça fait ça. En Jésus seul. Les femmes vont chanter ici. Et puis ensuite, j'ai l'espérance. Et ensuite, plus loin, on a na 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 na. Donc la note la plus grave était le La de la 3e octave. Et la note la plus haute est le Ré de la 5e octave. Ok, donc on a à peu près 1,5 octave de distance. Donc dans tous les cas, ça va être une musique qui va mettre un petit peu mal à l'aise. Ce ne sera pas une musique où on pourra être à l'aise à 100% quand on n'est pas entraîné. Donc le tout, moi dans un cas comme ça, ce que je vous conseille, c'est peut-être de privilégier le refrain, de faire en sorte que de faire en sorte que le refrain soit dans une gamme un peu plus à l'aise que le couplet. Parce que généralement, le refrain, c'est là où on a la plus forte charge émotionnelle, et généralement, c'est là où on a le centre du message. Et généralement, c'est là aussi où la mélodie est la plus efficace. Ok, on va rentrer dans le concret maintenant. Quelles sont les notes, les écarts de notes à respecter pour être à peu près dans le confort, dans les zones de confort de la majorité des gens qui ne sont pas entraînés? Attention, c'est pas une science exacte, ok? Vous allez me dire, ouais, mais moi, dans mon église, etc., etc., là, c'est plus facile pour les gens, là, c'est plus facile, et j'ai entendu que c'est pas une science exacte. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous donner des cas particuliers. Alors, pour les hommes, généralement, ils sont à l'aise généralement, La bémol de la 2e octave. Être à l'aise, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas descendre plus bas ou monter plus haut. Ils le peuvent, mais ça va leur causer de l'inconfort. Quand je dis à l'aise, c'est qu'ils sont à l'aise du La bémol 2e octave au Ré 4e octave, généralement. Donc le La bémol, ça donne ça. Ah. Ok. Et le Ré 4e octave, ça donne ça. Ah. Un peu plus haut, ça va un petit peu tirer pour la plupart des hommes. Pour les femmes, généralement, elles sont à l'aise, généralement, du La 3e octave à jusqu'au Ré 5e octave. Ah. Alors, il faut noter 2 choses. C'est que, premièrement, les femmes n'ont aucune gêne et aucune problématique à chanter en voix de tête. Généralement, les femmes, à partir du Fa dièse 4, elles sont en voix de tête jusqu'au Ré 5. C'est pas un problème pour les femmes, ok? Mais par contre, notez que les hommes sont très mal à l'aise avec l'idée de chanter en voix de tête pour la plupart d'entre eux. Donc c'est pour ça que la tessiture que je vous ai donnée des hommes,
Généralement, vu que la majorité des hommes, en grande partie, sont barytons légers, barytons, c'est des notes qui devraient atteindre sans beaucoup d'efforts. Ok, quelques cas particuliers de certaines églises. Il faut que vous puissiez connaître votre communauté. Parce qu'en effet, selon la communauté où vous êtes, les bornes que je vous ai données peuvent légèrement glisser. Par exemple, si vous avez des églises jeunes avec un style un petit peu urbain, là, il y aura moins de difficultés en termes de tessiture vocale et en termes d'acceptation à l'effort vocal. En revanche, attention un petit peu aux églises familiales avec un grand nombre de personnes âgées. Là, en revanche, notamment avec les personnes âgées, peut-être qu'il faut être très attentif aux tessitures, ok? Parce que souvent, les personnes âgées tiennent beaucoup au fait de chanter, ok? Ils tiennent beaucoup à cela et ils peuvent être découragés très vite quand ils voient que soit les chansons sont trop basses, trop aiguës pour eux, ils peuvent être découragés très vite face à un effort vocal trop important. Après, il y a le cas des églises multiculturelles. Encore une fois, c'est à vous de connaître votre assemblée. Quand je dis multiculturelle, si je donne un cadre francophone, généralement, ça va être les églises africaines, afro-antillaises, ok. Là, de manière traditionnelle, et encore une fois, ça va dépendre des pays. Je sais que dans les églises congolaises, les hommes peuvent chanter très 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 haut. Ça, c'est à cause de l'héritage de la rumba, où les hommes sont habitués à chanter en voix mixte, et qui n'a jamais eu un tonton qui est à la maison, il vient, il chante d'aigus, il chante des notes aiguës à la Papa Wemba, vous connaissez, ok. Donc, les églises multiculturelles, c'est encore quelque chose. Vous pouvez encore un petit peu éteindre les tessitures vocales. Et même chose dans les communautés antillaises. Les communautés antillaises, de manière traditionnelle, ils ont des styles de musique où vocalement ça donne. Vraiment, ça donne sérieusement. Et si on a des gens qui ont grandi dans ces contextes-là, il y a beaucoup moins de difficultés à étendre la voix. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des difficultés, des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, ou bien des choses qui n'ont pas été claires, parce qu'à certains moments, j'ai été un petit peu technique. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve sous bientôt. Ciao, ciao.